Les Coréens se la donnent sur StarCraft 2, Riot nous fait une belle mise à jour pour Noël et les SK Telecom T1 qui débarquent sur League of Legends. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence avec du StarCraft 2 et la MLG Tournament of Champions. C'est la première demi-finale qui a enfin été jouée. C'est Reign qui l'emporte 3-1 sur Flash et accède donc à la finale. Un Coréen élimine un autre Coréen. Il ne pouvait décidément en rester qu'un. Comme le bracket de fin était uniquement composé de joueurs coréens, de toute façon, l'autre demi-finale oppose Seoul à Parting et elle se jouera le 17 décembre. La finale, quant à elle, sera jouée le 20 et le cash prize de la compétition est de 5 000 €. Au vu des candidats, on s'attend bien évidemment à du show. Réponse dans un peu moins d'une semaine. Allez, on passe à la MSI Pro Cup Worldwide et c'est finalement Iyun qui s'impose en battant Scarlett en finale 3-0. Un score sans appel qui permet aux joueurs coréens de remporter les 3 000 € de cash prize. Pour ce qui est de la troisième place, c'est Lucifron qui l'obtient après sa victoire en petite finale 3-2 face à Stefano. Les deux bons hommes sont connus pour s'être affrontés à de nombreuses reprises et la donne change souvent, mais l'Espagnol aura cette fois tiré le meilleur du français ou pas. Difficile de témoigner de la réelle implication de Stefano lorsqu'il ne s'agit pas d'un tournoi majeur. Quoi qu'il en soit, bravo à tous les participants. On passe à League of Legends maintenant et si c'est sans surprise que Riot Games annonce enfin vie sur son site officiel, on voit néanmoins que les choses s'accélèrent par rapport au patch de Nami. Outre cette annonce, les skins et le système de cadeaux pour le patch de Noël ont déjà été annoncés. On sera aussi content de voir que les premiers équilibrages sont faits sur le PBE après les retours des joueurs sur le patch de la saison 3. Des changements ont donc déjà été entamés sur Shoga, Diana, Elise, Fiora, Maître Yi, Nidalee, Rengar, Teemo et Zyra, ainsi que sur le brutalisateur, le couperet noir et la Yumu. Ouais, faut dire que la pénétration dans ce patch, ça calme sa mère. Outre ces points, de petits changements aussi sur la forêt torturée, la brèche de cristal et quelques généralités ont aussi été implémentées. Bref, tout ça est dispo sur le PBE, peut-être la semaine prochaine pour un patch sur le client du jeu. Patience. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, nous sommes surpris, impressionnés, mais surtout heureux de voir que l'équipe StarCraft 2 à succès SK Telecom T1 arrive à son tour sur League of Legends en recrutant ni plus ni moins que la nouvelle team de Repred, l'ancien joueur Azubu Blaze. Les Eat Sleep Games tels qu'on les appelait deviennent donc les SKT et participeront aux IEM de Cologne. Bravo à eux. Enfin, un petit tour sur Dota 2 pour féliciter les teams Dignitas qui ressortent du néant et ont remporté l'Alienware Arena saison 1 face aux Fnatic en finale, ce qui leur rapporte pas moins de... 1000 $ en fait. Bon, certes, ça n'a pas été le tournoi le plus prestigieux de la Terre puisqu'il était 100% US et que de nombreuses équipes de haut niveau sur Dota 2 sont européennes et asiatiques. Mais enfin, c'est toujours ça. Assez surpris de ne pas voir les teams Liquid d'ailleurs au passage. Mais enfin, peut-être que c'était encore trop tôt après l'annonce de leur roster. Nous espérons les voir très vite. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.